Et bonjour tout le monde, de nouveau sur le terrain. Aujourd'hui je vais décaisser un peu ici pour faire un arrondi, pour faire le virage qui va descendre ici dans la rampe. Donc je vais délimiter avec quelques pierres. Je vais essayer de faire un arc de cercle et puis après partir tout droit, partant tout droit par là. Puis après je creuse. On égalise parce que là le terrain il est quand même bien en pente. Je sais pas si ça se voit, mais c'est comme ça, hein. Bon allez, c'est reparti. Après réflexion hier, je me suis dit bon, il faut quand même que ça descende beaucoup plus par là et que ça descend un peu plus par là. Donc, je vais creuser un peu plus de ce côté-là pour descendre, faire incliner pour bien faire la descente. Là, je vais continuer sur cette partie là-bas, puis après je continuerai sur la partie herbe. Voilà. Là, mon but c'est de faire plat tout du long pour avoir une espèce de trottoir de terrain plat, parce que tout le temps penché avec la brouette ou marcher penché, c'est fatigant pour les jambes. Par cette belle journée. Demain, j'ai mon fils qui va venir, il va m'aider à monter la table et bancs en béton qui sont tout en bas. Et je pense que je vais les mettre ici, à côté de la cabane. Comme ça, je pourrais manger à l'extérieur avec un banc, une table. Alors j'hésite, soit je le mets là, ici, soit je le mets plus là-bas à l'ombre. On verra. Ou bien je mets devant la cabane, ici devant la cabane, mais j'ai peur que ici le midi j'en profite pas, je serai toujours en plein soleil, donc je pense que je vais plus la mettre ici, puisque même si je vais brancher un appareil électrique, j'ai la prise ici. Ouais, donc je vais aplanir ici.
Bon ben voilà, un carré de terrain plat dans le sens comme ça et dans le sens comme ça, dans les deux sens. Donc là on voit beaucoup de racines sortir, c'est normal. Et ici c'est remblayé et j'ai marché dessus pour tout tasser. Ouais, c'est bon, quasiment de niveau dans ce sens là. Si je le mets dans l'autre sens, hop, quasiment de niveau de ce sens là. Donc pour mettre la table et les bancs, ça sera largement suffisant. Après ça dépend si je tombe sur une bosse ou pas. Si je tombe, voilà, là je suis pas sur une bosse, c'est bon. Ah, voilà, j'ai gratté aussi tout ce coin là. Sous l'escalier j'avais des herbes aussi qui poussaient. Ça fait un petit coup de propre. Fini pour aujourd'hui. Allez, une bonne soirée. Bon, après 3 jours consécutifs de pluie, mardi, mercredi, jeudi, rester enfermé. Comme l'herbe pousse vite avec ce temps de pluie et de soleil, j'ai redonné un coup de débroussailleuse ici et là. Devant la cabane et autour des panneaux. J'entretiens au fur et à mesure. J'ai pas filmé, mais j'ai tout découpé, les ronces au sécateur. Donc j'enlève les ronces au fur et à mesure. Donc ça découvre le bois. Je sais pas encore si je garde le bois pour faire des cultures sur talus. Mais bon, voilà tout. Il y a le mur ici, le bois est là. Une bonne partie des ronces enlevées. Par là aussi. Alors là, il vient de pleuvoir, donc ça va être mouillé. Ouais, c'est ça, c'est mouillé. C'est désagréable. Donc je coupe tout en petits morceaux avec le sécateur. Je pense que je vais laisser composter. Ça sert à rien que je m'embête à tout évacuer. Je vais laisser là, je vais laisser composter. Pour l'instant, c'est mon idée. Mon idée, c'est de déroncer. Je sais pas si ça se dit, mais nettoyer les ronces jusqu'au mur. J'aimerais bien libérer toute la zone pour aller jusqu'au bout du terrain. Voilà, je me suis arrêté là parce que forcément j'arrive pas à avancer loin. Les ronces avancent et font un tapis végétal et ils vont loin. Des fois je tire dessus, il y a 5 mètres de ronces. Et là elles sont en train de repousser vers le haut. Là on a un châtaignier. Donc là c'est pareil, il y a une souche avec des châtaigniers. Je vais en couper quelques-uns, je vais peut-être en garder 1, 2 ou 3. Là c'est pareil, mais il est proche de celui-là. Donc je vais peut-être garder la plus belle branche sur les deux peut-être. Le bord du mur il est juste là. Il faudrait que j'enlève encore tout ça. Oh, il y a encore pas mal de ronces là. J'avance. J'ai même un hou là. Le hou je vais le garder, j'aime bien le hou. Mais là je vais le faire au fur et à mesure. Quand entre deux intempéries. Dès que j'ai un peu de temps libre, c'est pas forcément des trucs urgents, je vais avancer. Ce serait bien que j'ai vraiment la place pour circuler en fait. Bon, je peux pas tout garder non plus hein. Donc oui, faut que je débarrasse au fur et à mesure tout ça. Donc pour bien, il faudrait que je récupère encore les pierres sur l'extrémité là. Et j'aimerais bien commencer à égaliser un peu ici, puisque je vais devoir faire beaucoup d'allers-retours, parce que je vais retirer les pierres là, et je vais faire beaucoup d'allers-retours. Donc je pense que je vais faire un peu égaliser là. Je vais retirer une bande de terre sur la partie haute. Donc ici c'est la partie où il y aura la maison. Il y a des grosses souches en haut du mur là. Donc de toute manière les pierres je vais devoir les enlever. C'est pour ça qu'il va falloir faire pas mal d'allers-retours pour les conserver. Il faudrait que je le fasse au fur et à mesure, un peu tous les jours. Il y a beaucoup de choses à faire un peu tous les jours, mais on va s'y atteler hein. Ici il faudrait que j'améliore ma rampe.
La petite butte qui est là, il faut que je l'enlève. Je l'égalise. Que je fasse la pente la plus douce possible pour monter, pour pas que ça soit trop raide. D'ailleurs, je peux presque attaquer déjà ce côté-ci. Ouais, je vais attaquer ce côté-ci. Donc là, ce qui est ici, je peux directement le mettre là et recouvrir après, faire plat. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer par ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé d'un côté et j'ai remblayé de l'autre. Et j'ai aplani. C'est plus plat. Il n'y a plus de souches qui dépassent. Parce que des fois il y avait des petites souches. Un peu comme celle-là. Hein, on se tape les pieds dedans. Même si je pense que je suis un peu bas par rapport à la pente que je veux faire là-haut. Donc idéalement il faudrait que je remette la corde pour avoir vraiment la direction, la hauteur de la pente. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Là ce que je vais faire, c'est commencer à combler ici en prenant la terre ici, pareil, pour faire un peu un chemin plat et enlever les souches qu'il y a sur la route. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à creuser là tranquillou, comme on dit, hein, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc c'est fini pour aujourd'hui, il est 19 h. On va aller se reposer, on va les manger. Donc voilà, ça fait un chemin beaucoup plus plat, même si ça descend, mais ça fait plat. Jusqu'ici, je remblaye forcément là-bas. Et hop, ça descend, mais c'est plat. C'est quand même beaucoup plus praticable. C'est quand même plus agréable. Bon allez, après une bonne nuit de repos, on va continuer de faire le chemin. On va vider là-bas et on va avancer.
Bon bah voilà, pour aujourd'hui ça sera bon. Parce que c'est physique hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est propre. J'ai donné un petit coup de râteau pour faire joli. Pour enlever les racines, les cailloux. Ça fait un beau trottoir, bien plat. Beaucoup plus. Ah voilà, ils notent. Ici ils se font plaisir. Hein. Virage, virage. Hop, allez. Parti. Donc ça fait un trottoir plat, beaucoup plus agréable pour marcher dessus. Et bon, ce trottoir, je l'ai pas fait aussi pour m'amuser. Le coin de la maison, il arrive ici. Donc ça veut dire qu'à partir d'ici, je vais devoir enlever toutes les pierres. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le trottoir bien lisse, parce que des allers-retours, je vais en faire pas mal. Bon, allez, je vais finir la journée sur du débroussaillage. C'est moins physique. Hein, il y a juste à éviter de se faire piquer. Tout à l'heure, j'en ai fait. Je me suis fait avoir. J'ai eu 3 piqûres de temps et je les ai pas vues arriver. Donc, se faire piquer par les ronces ou par les temps, on va faire attention. Et je vais faire un tas de compost en bas là-bas du mur. Et puis voilà. Allez, je vais là-haut et je continue à débroussailler.